Le magret ou la poitrine? Katia, tu vas nous expliquer c'est quoi un magret par rapport à une poitrine. Au niveau de... Quand on dit magret, c'est toujours un oiseau qui a été gavé. Donc, l'épaisseur de gras qui est à l'extérieur de la viande est toujours plus épais que le suprême, qui est la même partie, mais d'un oiseau non gavé. Première opération, on fait des petites incisions, comme ça. On fait juste se rendre le plus près possible de la viande. Sans couper la viande. Sans couper la viande. C'est ça. Dans le fond, c'est que la matière grasse, c'est un peu comme un isolant. Et si on ne pratique pas des incisions dans tous les sens, c'est que on ne permet pas à la chaleur de bien se diffuser. L'idée, c'est de saisir la viande du côté en premier de la graisse ou de la peau. Okay. Ce qui va faire la graisse dans le poêlon et ne pas ajouter d'autres graisses. Parce que la graisse qui est dans la partie de viande, c'est une bonne graisse, puis on ne veut pas la négliger par la remplacer par soit un beurre ou une huile d'olive. On veut une poêle bien chaude. On fait saisir côté peau, pas de quart gras. Et là, on colore. Là. On se gêne pas, là. OK, à peu près 3 minutes, là, on évite. Là, tu sais, j'y étais fort, là. On a vraiment dépassé la partie gras, là. On le voit, là. On est prêt à tourner. On fait juste colorer la partie chair comme ça, là. Est-ce que ça te va, toi, Katia? OK. Dans un plat allant au four, côté gras sur le dessus, puis on enfourne. Pendant que le magret est au four, on va commencer à confectionner la sauce. On confectionne la sauce dans la poêle qui a servi à faire colorer notre magret. Bien important là, que vous n'ayez pas débarrassé cette poêle-là. C'est important, les sucres de la viande sont tous là. Alors, on a toutes les qualités aromatiques dans la poêle. Alors, c'est cette poêle-là qu'on va utiliser pour faire la sauce. Je commence par l'oignon haché. On fait revenir. Ensuite, c'est ça le poêle. Vas-y. OK. On vient d'ajouter un peu de sirop d'érable. On va utiliser un fond lié que vous autres, vous avez fait avec votre fond de canard. C'est ça. Et on va allonger la sauce avec ça. On ajoute la crème puis le jus de cuisson. Est-ce que tu mets toute ta portion de crème? Le petit côté acidulé de la sauce, on va le retrouver dans une pomme qu'on va se faire caraméliser. La Cortland, elle a la vertu de garder sa couleur, en plus de garder sa forme à la cuisson. Alors, c'est pour ça qu'on a utilisé de la Cortland plutôt que de la Macintosh qui aurait fondu à la cuisson. C'est toujours un peu délicat, la cuisson d'un magret, parce que difficile d'aller tâter ou difficile de prendre la lecture, la cuisson. Mais règle générale, avec les poitrines qui sont standards, même si c'est pas un produit standard que vous faites, on sait qu'un magret de à peu près 4 à 500 grammes, ça prend... Bien, règle générale, là, quand ils font saisir 3-4 minutes sur le poêlon, puis 12 à 15 minutes au four, c'est pas mal. C'est pas mal ça, hein? Oui, je dirais, à 400 grammes, on va aller à 12-15 minutes, puis à 300 grammes, on va aller à 10 à 12. Parfait. L'autre détail bien important, c'est que quand on s'est assuré de la cuisson, c'est que moi, ce que je dis à Katia, c'est que nos temps de repos de viande, c'est-à-dire qu'on le sort dans le plat de cuisson et on le débarrasse, puis on attend à peu près 5-6 minutes. Alors, on les taille comme ça. Puis on le voit qu'il n'y a pas trop... Le magret se vide pas là, de son sang parce qu'on le sent de toute façon juste au toucher. La viande, elle est chaude, elle va être agréable en bouche, mais elle ne se libère pas de son sang.
C'est... Ah non, c'est beau, là. Regarde, c'est bien beau comme cuisson, là. Alors, merci, Katia. Merci d'avoir cuisiné avec moi. Ça me fait bien plaisir.